Le responsable de la commission gibier d'eau est Charles Odendal. Gérée depuis plus de 40 ans par la Fédération des chasseurs du Calvados, cette réserve emblématique accueille le public dans des groupes scolaires de novembre à début avril. Cette année, c'est 600 personnes qui ont été accueillies lors de 13 permanences assurées par des bénévoles, personnes ou associations que nous remercions particulièrement. Il s'agit de l'Association des chasseurs de la Vallée d'Or, l'Association intercommunale des chasseurs de la Vallée de la Dive, l'Association des chasseurs de la Vallée de la Dive, l'Association départementale des piégeurs et déterreurs du Calvados, l'Association des chasseurs d'oiseaux migrateurs du Calvados, l'Association des chasseurs à l'arc du Calvados, les Rivages du Bessin, l'Association de la sauvagine entre Seul et Touques, les Amis du Marais de la Dive, la Ligue des sauvaginiers français. Comme chaque année, un épisode d'influenza aviaire a touché la France et l'Europe. En novembre 2023, le niveau de risque a été qualifié de modéré pour évoluer à élevé en décembre, avec pour conséquence de limiter le transport à 30 appelants pour les détenteurs de catégorie 1. Concernant les détenteurs de la catégorie 2 et 3, il était toujours possible d'utiliser les appelants déjà présents sur le site de chasse. Contrairement à l'année précédente, nous n'avons pas été directement touchés sur le département, mais au niveau national. 10 foyers en élevage ont été confirmés en influenza aviaire, hautement pathogène. L'objet de l'arrêté de pompage du 9 juin 2021 du ministère de la Transition écologique est d'encadrer les pratiques de pompage applicables aux plans d'eau de plus de 3 hectares. Il prévoit l'interdiction de pompage entre le 15 juin et le 30 septembre pour les mares de plus de 3 hectares, sauf dérogation. Un questionnaire a été adressé par la DDTM aux propriétaires concernés dans le cadre de cette dérogation. A noter que les 27 gabions identifiés par la DDTM, avec une surface de bar supérieure à 3 hectares, ont tous bénéficié de la dérogation de mise en eau sur cette période. La Fédération poursuit ses actions visant à démontrer la capacité des acteurs du Marais à mettre en place de bonnes pratiques et des actions concrètes qui ont permis dans le Marais de la Divette environ 1800 hectares, à financer la mise en place d'une vanne pour sécuriser le secteur de Merville-Franceville, à financer la restauration de la vanne de Cabourg très endommagée, à mettre en place un calendrier par secteur de Marais avec l'appui de référents, à mettre en place des règles de bonne pratique, à réparer le clapet de Salnel. Cette opération permet de maintenir des niveaux d'eau plus hauts en période estivale dans les marais, ce qui est bénéfique à la biodiversité et permet la mise en eau des mares de chasse plus facilement. Cet exemple illustre notre capacité à agir activement en faveur de la préservation de la ressource en eau. Une fois de plus, nous n'avons pas été autorisés à chasser les oies en février. Le dossier semble au point mort, malgré les nombreuses controverses sur le gazage des oies en Hollande. Cette opération rencontre un franc succès depuis son inscription à la plateforme internet Cocagne. 70% des inscriptions se font sur Cocagne et 30% à la FDC 14. La grande majorité des nuits ont été réservées, soit 22 personnes inscrites venant de toute la France. Certains participants ont décidé de s'inscrire au permis de chasser à la suite de cette belle expérience. Sur la saison 2022-2023, on répertorie 570 gabions détenteurs d'un numéro. Sur les 460 carnets de gabions distribués, 437 nous ont été retournés pour 76 gabions non chassés et 361 gabions chassés. L'ISNEA, Institut scientifique Nord-Est Atlantique, continue son travail de suivi de la faune, initié il y a maintenant 10 ans. Ces travaux stratégiques pour la pérennité de la chasse au gibier d'eau continuent avec une nouvelle convention et une nouvelle organisation. La FNC, Fédération nationale de chasse, est directement impliquée. Les comptages hebdomadaires réalisés sur la réserve Jean-Claude d'Hiver sont transmis chaque semaine à l'Institut pour alimenter leur base de données. D'autres comptages, tous les 15 du mois, entre le 15 octobre et le 15 mars, sont effectués sur 5 sites différents. Lac de Pont-l'Évêque, étang du Breuil, étang de Biéville-Quétiéville, lac du Gast et lac de la Datée.
Une réunion lecture d'ailes est programmée tous les ans. Cette année, c'est 150 ailes qui ont pu être analysées. Ce programme s'inscrit dans un partenariat avec la FNC, ISNEA et l'ANCGE qui vise à étudier la dynamique des populations. Cette année, la FNC a lancé une expérimentation sur l'intelligence artificielle pour déterminer l'âge et le sexe de l'oiseau à partir d'une photo sur 2 espèces via l'application ChasseAdapt. Souchet, siffleur. Cette étude permettra d'améliorer nos connaissances sur l'état des populations des espèces chassables en complément de l'étude récolte d'ailes. Une nouvelle stratégie est mise en place dans le recueil de données de l'exploitation des radars, avec pour but d'être toujours plus précis dans la reconnaissance des écosignatures par espèce. Parce que la chasse du gibier d'eau est une formidable chance pour la chasse du Calvados, la commission gibier d'eau, au-delà des missions précédemment évoquées, entend apporter à tous les chasseurs de gibier du département la meilleure information possible et tout l'appui nécessaire. Certains dossiers complexes sont suivis par la fédération, en étroite collaboration avec l'administration. Il en est ainsi de la loi sur l'eau et de différents arrêtés qui régissent le pompage de l'eau, le remplissage, la vidange et l'entretien des mares de gabions. Un appui tout particulier est apporté aux propriétaires de gabions au sujet des questionnaires DDTM permettant de sécuriser la conformité des installations par un nouvel arrêté. De nombreuses questions sont remontées, la fédération est présente pour y répondre. Pour la 3e année consécutive, nous avons lancé l'opération Balance ton nid en partenariat avec l'ACOMC qui a permis de fabriquer une 50aine de nids à disposer dans nos marais. Le label Territoire de faune sauvage créé en 2005 par European Landowners Organization, ELO, est porté par la Fondation François Sommer, la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité qui apportent leur expertise et leur connaissance des territoires. Le label Territoire de faune sauvage valorise la gestion durable du territoire pour la conservation de la biodiversité en liant activités socio-économiques et préservation. Il promeut la coexistence des activités humaines comme la chasse, la pêche, l'agriculture ou le tourisme et de la biodiversité, encourageant la restauration des équilibres écologiques. Il s'adresse aux propriétaires privés et publics, permet de devenir un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics locaux, nationaux, européens, ainsi qu'un accès facilité à des projets et financements. La FDC 14 porte l'animation et le déploiement du label depuis 2020, avec une première labellisation des marais de la Dive en 2022. Le territoire rassemble aujourd'hui 145 adhérents pour 3720 hectares sur les 10 000 hectares possibles, soit plus d'un tiers des marais. Une charte de bonnes pratiques est en cours d'écriture en collaboration avec les services de l'État, OFB et DDTM, des associations naturalistes, Amis des marais de la Dive, France Nature et Environnement Normandie, ainsi qu'avec des agriculteurs et chasseurs propriétaires sur les marais. L'embauche d'une chargée de mission depuis septembre 2023 permet le développement et l'animation du label sur l'ensemble du Calvados, comme de nouveaux secteurs en vue de labellisation, tels que la vallée de la Touque depuis décembre 2023 et prochainement la vallée de l'Or et les marais arrière littoraux de Vers-sur-Mer, Meuvaines.